Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes ici pour célébrer le continent. Dire des choses positives qui se passent sur le continent. Sur le continent. Je ne veux pas dire le continent camerounais, mais le continent africain. Donc, je m'excuse pour ce petit laps de temps où je n'ai pas pu vous nourrir des nouvelles informations ou des nouvelles analyses. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec le tour de l'actualité. Oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo? Bien des choses se sont passées. Et c'est l'occasion ici de partager avec vous les titres, les grands titres de ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui se passe maintenant vont marquer un point dans l'histoire. Le monde n'est plus comme avant, où l'actualité tournait et on revenait sur les mêmes choses. Ce n'est plus le même cas. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur les analyses géopolitiques, géostratégiques et sur la géographie en général, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ceux qui ne le sont pas encore. Si vous êtes déjà, préparez-nous un commentaire et surtout mettez-nous des likes et des pouces. C'est important. Mettez-nous des likes et surtout partagez cette vidéo introductive qui va faire le tour de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo, comme je le disais tantôt, sur le plan international et surtout sur le plan africain? Sur le plan africain, nous avons fait notre dernière vidéo qui portait sur la tension entre la RDC et le Rwanda. Et nous disons beaucoup de courage à la RDC qui essaie de se battre parce qu'elle venait d'obtenir le vote sanction contre le Rwanda. Et nous lui avons dit bravo. C'est ce que Tshisekedi cherche depuis des années. Mais et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Notre analyse nous a prouvé que rien devait se passer. Parce que ce n'est pas seulement les condamnations verbales qui étaient utiles. Même si pour Tshisekedi, c'était rien que c'était la finalité de cela. Ben, lorsqu'on a voté dans des sanctions concrètes contre le Rwanda, non. On a juste condamné le Rwanda. Et à partir de là, le Rwanda s'est trouvé un peu acculé, mais n'a pas laissé les choses passer ainsi. Son ambassadeur à l'ONU a montré un peu beaucoup d'irrévérence. Et à la suite de cela, l'Union européenne l'a convoqué, parce qu'elle accusait certains pays. L'Union européenne l'a convoqué pour entendre l'ambassadeur rwandais à l'Union européenne. Et le Rwanda n'a pas entendu ça de cette oreille. Parce que beaucoup d'entre nous qui analysons les faits de l'actualité, on voit tout le Rwanda comme un pays civil. Non, le Rwanda est un pays militaire. Il faut que nous le rappelions et qui vont dans l'action. Donc on a appelé son ambassadeur. Et après quelques échanges, quelques semaines d'échanges, le Rwanda a décidé donc de rompre les liens diplomatiques avec l'ancienne puissance colonisatrice. C'est vrai que le Parlement européen se trouve à Bruxelles, mais Bruxelles est également la capitale de la Belgique. Et la Belgique est l'ancienne puissance colonisatrice, ou on peut dire tutélaire, parce que c'était un pays qui a été gouverné par l'Allemagne, et puis elle est passée donc sous le contrôle de la Belgique. Donc voilà la situation et nous disons bravo au régime rwandais qui ne se laisse pas faire. Et nous disons tout tantôt depuis, le régime rwandais est un régime militaire que nous admirons un peu bien sur le plan international de ce qu'il fait. Malgré on peut l'accuser sur le plan du Rwanda, sur le plan interne de la région, qu'elle est en train de massacrer les populations, mais ça c'est la narration européenne. Mais c'est les Européens qui sont en train d'encourager les Rwandais à massacrer les Congolais. Et pendant ce temps, les Congolais cherchent plutôt à des condamnations verbales. Tshisekedi a finalement obtenu la condamnation verbale. Qu'est-ce qu'il en fait? Ça n'empêche pas le M23 de progresser sur le terrain. Après avoir pris Goma, ils ont pris Bukavu et ils sont en train de s'étendre dans les périphéries de la région. Parce que là, tout laisse à croire maintenant sur le plan géopolitique et géostratégique que le deal qui avait été signé avec Père Kabila se limitait rien que au Kivu. Oui. Parce qu'il ne se préoccupe, le M23 ne se préoccupe que du Kivu du Nord et du Sud Kivu pour l'essentiel de ces matériels. Peut-être c'est ce territoire qui avait été octroyé, nous ne le savons pas, mais voilà la situation. Dans cette guerre, c'est également invité l'Afrique du Sud en dernière minute. L'Afrique du Sud s'est invitée dans la tension et a amené les troupes à Goma, s'est installé. Ils ont fait une démonstration de force et Kagame leur a dit, nous sommes prêts à en découdre avec l'Afrique du Sud. Parce qu'ils avaient déjà tué une dizaine de soldats sud-africains. Et cela a fait agiter le président sud-africain et c'est qui le ministre de la Défense. Mais ça n'a rien changé. Nous avons dit ici que ça n'a rien changé. Parce qu'on connaît l'Afrique du Sud qui a souvent tendance à bomber le torse sur le plan africain et qui ne peut rien faire, notamment sur le plan militaire. Donc, nous disons bravo au Rwanda. L'Afrique du Sud y est venue et puis c'est les Américains qui l'ont préoccupé par un autre débat.
Donc, on a, comme Elon Musk est un Africain, tout le monde le sait en Afrique, sauf les Européens qui pensent qu'Elon Musk est un Européen. Non, Elon Musk est un Africain. Et j'ai eu à partager cela avec les Canadiens. Ils étaient très surpris. Ils disent, mais regardez sur Google, c'est un Africain, ce n'est pas de l'Afrique du Sud, ce n'est pas un Européen. On dit, ben, il est blanc. Bon, il dit, oui, ben, regardez, constatez bien. Mais les gens ont de la peine à croire que Elon Musk est d'origine africaine. Voilà, il est né effectivement en Afrique du Sud. Donc, Elon Musk s'intéresse à la situation de ses frères en Afrique du Sud et est revenu sur la question de la répartition des terres. Il veut que son peuple, les Blancs, quittent l'Afrique du Sud même pour s'installer aux États-Unis où il peut avoir carte blanche. Bon, voilà la situation qui s'en est suivie. Et puis, s'interposant, le président Trump a voulu parler à Cyril Ramaphosa, qui a immédiatement décidé de fermer toutes les entreprises américaines en Afrique du Sud. Et les privilèges qui étaient accordés dans le sens de la Goa, ils ont suspendu qu'ils ne vont plus y participer. Nous disons bravo à Cyril Ramaphosa. C'est comme ça qu'il faudrait réagir. S'il réagissait comme ça sur le plan africain, les choses iraient mieux. Donc nous leur disons bravo pour cela. Et c'est ce que fait Kagame, un régime militaire. Nous leur disons bravo. Donc nous célébrons les points où les Africains marquent des pas en avant. Après avoir fait cela, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis a eu un Indien d'origine, parce qu'il faut toujours préciser qu'on parle de l'Afrique du Sud, il faut préciser la source, si c'est un Africain, si c'est un noir, si c'est un blanc, ou c'est un jaune. Un Indien a eu des propos pas très clairs à l'égard de la présidence, de la nouvelle présidence américaine, et on a demandé donc son expulsion. Donc, l'ambassadeur a été expulsé, et est-ce qu'on attend de nommer le prochain ambassadeur? Il y a eu un échange d'ambassadeurs. Ben, le FF de Cyril Ramaphosa s'oppose à un nouvel ambassadeur américain en Afrique du Sud. Donc, voilà un peu la situation en Afrique du Sud. Pendant ce temps, des autres côtés de l'Afrique, on voit l'Afrique bouger. Nous leur disons bravo. Notamment au Burkina Faso. Nous disons bravo à l'AES avec le Burkina Faso, qui a été cette fois-ci au centre des échanges avec le Ghana. Peut-être que bientôt le Ghana va être le prochain membre de l'AES. Nous allons voir cela dans la suite, nous allons analyser et voir. Mais déjà en assistant à l'investiture du président ghanéen, Blaise, le président, le capitaine Ibrahim Traoré a été l'homme de la situation, a été vedette. Et depuis s'active à soutenir le peuple ghanéen parce que sa démarche est très symbolique de l'Union africaine, du panafricanisme. Nous le disons bravo. Mais le fait qui nous a marqué sur cette plateforme, c'est le fait qu'ils ont pris la collaboration avec l'Éthiopie. L'initiative est venue de l'Éthiopie. Nous disons bravo à l'Éthiopie pour avoir pris l'initiative de collaborer avec Ouagadougou, le Burkina Faso, le capitaine Traoré, pour l'utilisation de l'énergie nucléaire civile. Est-ce que cela va déboucher sur le nucléaire militaire? Nous n'en savons pas. Donc, l'Éthiopie est en train de développer des armes, les drones, qu'elle tente d'utiliser l'énergie nucléaire du Burkina pour pouvoir faire fonctionner ces drones ou pour les tester. Nous disons bravo pour cette coopération, même si ce n'est pas militaire, mais cela va vers là. Mais sur le plan militaire, l'Éthiopie produit depuis peu ses propres munitions. Et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à qui nous disons bravo, a bien dit qu'il y a un pays européen qui lui a déjà passé une commande de plus de 300 millions d'euros pour la production des munitions en Éthiopie. L'Afrique est en train d'avancer, nous leur disons bravo. Pendant le Covid, on avait vu l'Allemagne passer les commandes des masques au Kenya. Donc on fabriquait les masques au Kenya, mais on prétendait que c'était des compagnies chinoises, des compagnies étrangères qui étaient installées pour produire ces masques. Donc l'Afrique est déjà productrice, est déjà un marché producteur de certaines matières très importantes, de certains produits très importants. Nous disons bravo à l'Éthiopie et nous pouvons comprendre pourquoi il n'y a pas eu la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte à propos du barrage qui était conçu sur l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie était déjà bien armée. Nous leur disons bravo. Et l'Éthiopie également a lancé son premier avion construit sur son propre territoire pour ses propres travaux. Et ayant déjà les satellites, elle en a besoin d'une étape un peu plus en deçà des satellites pour pouvoir fonctionner. Nous disons bravo à l'Éthiopie qui, sur le plan de l'aéronautique civile, fait de nombreux pas. Puisque sa flotte dépasse déjà plus de 100 avions, gros porteurs. Et puis, elle compense déjà par construire les petits porteurs et répare ses propres avions
a ses centres de formation en aviation de ces pilotes qu'elle n'envoie plus à l'étranger et est déjà en train de construire. Nous disons bravo à Abiy Ahmed. Donc, si vous avez apprécié les principaux points que nous avons apportés sur l'actualité aujourd'hui, partant du Rwanda, de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de l'AES en général et de l'Éthiopie pour le cas en particulier, nous rappelons que l'Éthiopie ici est membre des BRICS. Oui, l'Éthiopie est membre des BRICS. S'ils peuvent également parrainer d'autres pays à être membres des BRICS, nous leur disons également bravo. Et le plus grand événement qu'il y a eu que nous avons pour l'Afrique et qu'il y a eu dans le pays de l'AES, à qui nous disons bravo, c'est le retrait de l'AES de l'Organisation internationale de la francophonie. Bravo. Chaque État avait déjà pris la décision de ne plus utiliser le français comme langue officielle. Cette fois-ci, ils marquent le retrait. Et puis, cela, c'est un grand pas. Donc, la question de la monnaie, pour qu'elle prenne corps, effectivement, c'est une autre chose. Donc, tout le monde est déjà préparé à la nouvelle monnaie qui va se mettre en place d'ici peu. Et c'est le démarche que nous avons tous souhaité, ne pas se précipiter à sortir la monnaie, mais le faire. Mais également, les pays de l'AES, à qui nous disons bravo, ne sont pas seulement sortis, n'ont pas seulement taillé un pilier à la France, ils ont également pris bon soin de pouvoir dire qu'ils vont lancer une banque d'investissement. Nous leur disons bravo. Une banque d'investissement, l'Afrique en avait besoin. Pour rappel de l'histoire, le FMI qui se tarde comme le principal pourvoyeur de fonds et qui nous met nos pays à genoux, Kadhafi avait constaté qu'ils avaient un budget de moins de 30 milliards pour mettre les pays à genoux. Il prenait cet argent où c'était avec la bouche. Mais Kadhafi a pu lancer la Banque africaine de développement, a pu lancer la banque en déposant près de 38 milliards de dollars déjà pour la banque, que jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas à récupérer cet argent pas de la main des Américains, on a saisi comme le pouvoir des Américains. Donc vous trouvez que des pays, des organisations comme le FMI nous font chanter les Africains alors qu'ils n'ont que 28 milliards de budget pour vous faire chanter. Ils vous font des prêts, que c'est vous-même qui produisez l'argent et vous produisez les prêts en même temps. Donc c'est un système qu'il faudra bien comprendre sur le plan géostratégique. Comment est-ce qu'on produit de l'argent? Donc l'argent qui est souvent en Afrique du Sud, en Afrique en général, n'est pas produit ailleurs. Il est produit sur votre propre continent et vous le réutilisez, on vous le reprête et vous payez les intérêts en plus dessus, alors que les autres n'ont pas les ressources nécessaires. Mais maintenant, le jour est en train de clore et on est en train de voir que l'Europe ne dispose d'aucune ressource. Même si nous le disons depuis, l'Europe ne dispose de beaucoup de ressources, mais les Américains vont le prouver. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que les Européens réagissent face à leur mise au banc international. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez des pouces, de nombreux pouces et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur la même thématique de géopolitique, de géostratégique et bien sûr de géographie. À tantôt.